Alors, aujourd'hui, il s'agit juste de faire des vidéos, réponses pour toutes ces personnes qui ont posé des questions. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir si le nom qu'on porte, qu'on donne à un enfant, peut impacter sa vie en bien ou en mal, ou celui de l'homonyme. Bien. On va aller très simplement. Premièrement, qu'est-ce qu'un nom? Un nom, ça transporte une énergie. Qu'est-ce qu'un nom? Un nom, c'est l'identité. Vous devez comprendre que l'identité n'est pas physique. L'identité est spirituelle. Vous comprenez? C'est l'essence d'un individu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous donnez un nom, hein, vous le donnez par rapport à son être, son état spirituel. En réalité, c'est cette influence, cette énergie, ou cette force, cette identité-là que vous collez à un nom, à un enfant. On ne donne pas un nom pour donner. Un nom, ça transporte une énergie, une force. On ne donne pas un nom pour donner à quelqu'un. Vous comprenez? Surtout, vous ne connaissez pas la vie de cette personne. La manière dont elle a vécu sa vie. Les forces avec lesquelles elle était en alliance. Vous ne savez pas la mission pour laquelle elle a été envoyée sur la terre. Vous ne pouvez pas coller à votre enfant la même destinée. Vous comprenez? Il se peut qu'il y ait quelque chose de bien plus glorieux pour votre enfant. Laissez faire le plan de Dieu. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Bien. Maintenant, par rapport au nom, vous devez comprendre quelque chose. À l'époque, lorsqu'on donnait des noms, on ne donnait pas n'importe comment. Vous devez comprendre que lorsque nos parents, à l'époque, pas ceux de maintenant, nos parents à l'époque donnaient des noms, c'était d'abord des personnes qui avaient un dépôt spirituel ou un dépôt mystique puissant. Donc lorsqu'ils donnaient des noms, c'était par rapport à ce qu'ils voyaient dans l'esprit, c'était par rapport à ce qu'ils voulaient. Alors dans le nom, ils y mettaient un pouvoir, une force, une énergie. Lorsqu'ils vous collaient ce nom-là vous influençait, agissait tout au long de votre vie. Est-ce que vous me suivez? Bien. Maintenant, pour notre cas, notre génération de perdus, nous partons fabriquer des petits noms et tout ça qu'on a pris chez les Blancs et tout ça. On vient, on fabrique un nom là, Minuska, je ne sais pas. Vos petits noms là, que vous avez là, des Blancs là. Des noms, c'est-à-dire totalement vides. Totalement insignifiants. Ça fait juste étiquette. Ça ne veut rien dire. Je vous le dis, hein. Moi, je ne dis pas, vos petits noms que vous donnez à vos enfants là, je ne vois pas ça comme des noms, hein. Oui, on les appelle, ils n'ont pas de nom. Pour moi, quelqu'un qui est spirituel, il sait que vos enfants n'ont pas de nom. Et qu'il faudrait leur en donner. Un nom, ça porte une charge. En Jésus-Christ de Nazareth, vous devez comprendre quelque chose. Moi, je vous explique les choses. Et je viens faire une vidéo là-dessus. Lorsqu'un enfant vient au monde, les premières mains qui sont censées toucher cet enfant-là, c'est le père et la mère. Vous comprenez? Les premières mains. Parce que si vous ne le faites pas, il y a beaucoup, vous devez comprendre ça, beaucoup de sages-femmes qui sont très mystiques. Et lorsque leur main passe, ils voient la destinée de votre enfant. Ils sont capables de ravir la destinée. Et beaucoup de personnes, beaucoup de sages-femmes le font. Donc les premières mains qui sont censées accueillir l'enfant sont les vôtres. Et maintenant, vous devez parler sur l'enfant. La vie de cet enfant, la destinée de cet enfant, c'est un secret entre votre mari et vous. Personne ne peut, c'est à ce moment-là que vous cachez l'enfant. Personne ne doit voir. Vous faites d'abord sortir tout le monde. Et vous vous mettez à parler sur l'enfant, votre mari et vous. Ou alors si vous êtes seul, vous le faites seul. Vous parlez, vous dites ce que vous souhaitez. C'est-à-dire ça doit venir du plus profond de votre entraille. Là, par rapport à la réjouissance encore que vous avez pour la naissance de cet enfant. Alors vous parlez, vous dites des paroles, vous dites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous scellez cela. Ça doit venir du plus profond de votre entraille. Mais l'idéal serait d'avoir un dépôt spirituel en Jésus. C'est-à-dire de le faire par le Saint-Esprit, de le faire par la puissance de Dieu. Vous comprenez? À ce moment-là, vous proclamez des paroles sur l'enfant et vous lui donnez un nom.
Vous lui donnez un nom, vous avez plus le temps de prier d'abord pour ça. Priez d'abord pour ça. Vous parlez pas. À sa naissance, c'est-à-dire que avant même de l'avoir lavé, d'avoir fait un bain, une douche, vous parlez sur la vie de l'enfant. Ensuite, vous lui donnez le nom. Ça va impacter sa vie. Même quand il lui arrivera de souvent se détourner, il sera ramené par une force. Parce que cette influence-là que vous aurez déposée sur lui va agir sur lui. Et Dieu va se souvenir de l'alliance avec vous. Vous comprenez? Pour toujours influencer cet enfant-là dans le bon choix ou dans ce que vous avez dit de bon sur lui. Vous comprenez? Ça va permettre aux anges de sa destinée de facilement œuvrer ou utiliser, l'orienter dans sa destinée. Est-ce que vous me suivez? Donc oui, les noms que nous portons peuvent influencer sur nous, peuvent agir sur nous. Vous comprenez? Nos parents à l'époque ne donnaient pas les noms n'importe comment, ils s'amusaient pas à donner des noms n'importe comment. Hein? C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer bien. Remarquez ça très bien. Tous les noms, petits noms que vous allez donner à vos enfants, est-ce que vous voyez que ça influence les enfants? Vous avez vu que ça influence les enfants? Ça ne les influence pas, non. Mais remarquez bien que tous les noms qu'ils prennent dans les rues, oh, la momie, les machins, salut, la momie, les machins, tous les noms que vous leur donnez là, est-ce que vous ne voyez pas que ça les influence? Vous ne voyez pas leur attitude, leur manière de faire, c'est conforme aux noms qu'ils reçoivent dans la rue. Mais les petits noms bobos européens que vous leur donnez là, est-ce que ça influence sur eux? Ça n'influence pas parce que c'est vide, c'est pas spirituel, c'est vide. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ça n'a aucune charge. Mais les noms qu'ils reçoivent dans les rues, vous voyez comment ça agit? Parce qu'il y a une entité, une force qui agit dans les noms. C'est des noms qui sont vivants. Vos noms ne sont pas vivants. Parce que vous voulez tout faire européen. Vous comprenez? Vous allez bien prendre tous les enfants là, qui ont des noms là dans la rue là. Hein? Ils se donnent le scanner, la momie, fantôme, vos gens mantam ou quoi. Les noms là agissent sur eux. Et vous le savez. Par rapport au beau nom que vous avez donné là, plein d'amour ou quoi, pour faire je ne sais pas trop quoi. Ça n'agit pas, vous le savez. Voilà, parce qu'il faut une force. Parce qu'il faut une force. Vos noms n'agissent pas parce que rien là-dedans. Et vous n'apprenez rien. Et il faut un dépôt spirituel. Et le bon, parce que chaque fois on vient me poser la question, j'ai dit, le bon dépôt, la bonne spiritualité, c'est Jésus-Christ. Vous le faites par le Saint-Esprit. Vous déclarez des choses. Un enfant, ça se prépare. C'est pas une improvisation que quand on va donner, l'enfant va arriver, c'est quand il va naître qu'on va donner le nom. Non! Vous vous préparez déjà pendant la grossesse. Vous parlez déjà au Seigneur par rapport à votre grossesse, par rapport à cet enfant. Ce que vous souhaitez déjà. Vous faites connaître vos souhaits à l'Éternel. Par rapport à cet enfant. Vous ne voulez pas qu'il prenne le même chemin que les autres, etc. Que Dieu le préserve, que Dieu se souvienne de vous. Vous lui parlez. Vous le préparez déjà par rapport à son nom. Vous en parlez avec Dieu. Vous comprenez? Alors Dieu va cacher sa destinée. Les sorciers vont chercher la destinée de cet enfant, chercher à ravir. Eux-mêmes, ils ne vont pas comprendre comment ils n'y arrivent pas. Parce que lorsque cet enfant est sorti, il était encore avec le sang. Vous avez parlé sur cet enfant. Et bien avant sa naissance déjà, pendant que vous étiez encore enceinte, vous parliez déjà, vous demandez déjà la vie du Seigneur, la décision, la volonté du Seigneur par rapport à cette grossesse, par rapport à cet enfant. Et lorsqu'il est venu, vous n'avez fait que relâcher les paroles. Les sorciers vont chercher, même après votre mort, l'enfant là sera influencé par ce que vous avez déclaré sur sa vie. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc le nom, c'est une puissance, une force. C'est une identité que vous collez. C'est aussi une destinée que vous collez à une personne. Vous comprenez? Et ça facilite les anges de destinée à utiliser ou à agir, à influencer l'individu à qui on a donné le nom. Bien.